Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique redoutable pour pêcher au vif en zone rocheuse ou encombrée. Une technique simple, intelligente et surtout extrêmement efficace pour aller chercher les prédateurs là où peu de pêcheurs osent insister. Toujours cette marche tôt le matin, respirer l'air pur, escalader les rochers, traverser les plages, longer les rivières. C'est un vrai plaisir. La pêche, ce n'est pas seulement attraper du poisson, c'est vivre des moments intenses en pleine nature. Et c'est encore plus gratifiant quand on apprend ensemble, à chaque sortie, une nouvelle stratégie. Cette fois-ci, comme vous me l'avez demandé, je vous partage une technique connue, mais modernisée, avec des options qui font toute la différence sur le terrain. Quand on pêche en zone rocheuse, le problème est toujours le même. On perd des plombs, les montages se bloquent, la ligne se détend avec le courant et le vif ne travaille pas correctement. Pourtant, c'est précisément dans ces zones que se tiennent les plus beaux poissons. Les prédateurs comme la liche, la céréole, le cobia, le mérou ou encore le barracuda patrouillent souvent entre deux eaux, le long des cassures, des têtes de roches et des falaises sous-marines. Il faut donc un montage capable de tenir en place, de rester parfaitement tendu et surtout de limiter les pertes au maximum. On commence par un montage coulissant très simple. On enfile un plomb olive directement sur la ligne principale. Ensuite, on ajoute une perle en plastique pour protéger le nœud, puis on attache un émerillon en bout de ligne. Ce système coulissant permet au poisson de prendre le vif sans ressentir immédiatement la résistance du plomb. C'est la base et elle est essentielle. Mais la vraie différence se fait au niveau du plombage. Au lieu d'utiliser un plomb grappin classique, on va fabriquer un petit grappin souple maison. Pour cela, il suffit d'un fil métallique souple, comme une corde à piano fine ou une tige inox gainée. On réalise 2 ou 3 brins que l'on torsade légèrement, puis on les écarte comme de petites griffes. L'objectif n'est pas de bloquer définitivement le montage, mais de créer un point d'accroche contrôlé. Pourquoi éviter le plomb grappin traditionnel? Parce qu'en zone rocheuse, il se coince trop fortement et on le perd presque à chaque sortie. Dans le sable, il peut aussi se déplacer et ne pas maintenir la ligne bien tendue avec le courant. Le petit grappin souple, lui, accroche volontairement une aspérité, mais se libère si l'on exerce une traction plus forte. C'est l'équilibre parfait entre stabilité et sécurité. Autre point essentiel, le grappin est relié à la ligne par un fil plus fin, par exemple du 20 sur 100. Ce fil joue le rôle de fusible. En cas de blocage sérieux, il casse avant le reste du montage. Résultat, vous perdez uniquement le petit grappin et vous sauvez le plomb, l'émerillon, le bas de ligne et le vif. En zone cassante, cette astuce fait vraiment la différence sur la durée. Maintenant, parlons du principe du téléphérique. Une fois le montage prêt, on lance loin. On laisse le plomb descendre jusqu'au fond, puis on tire doucement jusqu'à sentir que le grappin accroche une roche ou un herbier. À ce moment précis, la ligne se tend entre votre canne et le point d'ancrage au fond. Elle forme un véritable câble sous-marin. C'est ce câble qui donne son nom au montage. Votre ligne devient un rail naturel, comme un téléphérique suspendu entre 2 points. Et c'est le long de ce câble que le vif va évoluer. On prépare ensuite le bas de ligne, environ 1 mètre de fluorocarbone, à la fois discret et résistant à l'abrasion. À l'extrémité, un hameçon triple pour assurer une bonne tenue du vif et un ferrage efficace. Bien sûr, on peut adapter selon l'espèce recherchée, mais le triple reste très polyvalent. Pour le vif, une petite soupe fonctionne très bien. L'essentiel est d'avoir un poisson vif, solide, nerveux et visible.
On le pique par la nageoire dorsale pour qu'il reste actif et nage naturellement. Le vif nage librement, sans plomb qui le gêne directement. La ligne reste stable, la zone est ciblée avec précision. Et vous pêchez au cœur même des structures, là où les attaques sont les plus brutales. En résumé, le téléphérique permet de pêcher des zones difficiles, avec beaucoup plus de maîtrise. Vous réduisez considérablement les pertes de matériel, vous contrôlez parfaitement la hauteur d'évolution du vif et vous présentez votre appât de manière naturelle et stratégique. Si vous pêchez régulièrement en zone rocheuse ou depuis des falaises, testez ce montage. Vous verrez rapidement la différence. Vous allez peut-être me poser la question. Pourquoi ne pas attacher directement le vif à la ligne principale et lancer le montage comme ça? Eh bien non, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous attachez le vif directement et que vous lancez, il va descendre au fond avec le plomb. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à se protéger. Il va se coller aux rochers, se coincer dans les herbiers ou même se cacher dans une faille. Résultat, il devient invisible. Il ne nage plus librement. Il perd toute attractivité. Vif posé au fond, caché dans les roches, n'est plus naturel. Les prédateurs comme la liche ou la céréole chassent souvent en mouvement, entre deux œufs. Ensuite, on clipse le bas de ligne sur l'émerillon de la ligne principale déjà tendue. Et là, on laisse simplement le vif descendre le long du fil. Il glisse naturellement le long du câble formé par la ligne tendue. Petite astuce importante, si vous voyez que le vif ne descend pas suffisamment en profondeur, notamment à cause du courant ou parce qu'il nage vers la surface, vous pouvez ajouter un petit plomb coulissant au-dessus du bas de ligne pour l'accompagner. Ce plomb va le forcer légèrement à descendre et à rester dans la couche d'eau souhaitée. Cela permet de cibler plus précisément les poissons qui tiennent plus bas. Il se retrouve suspendu dans la couche d'eau, exactement à la hauteur où les prédateurs circulent. On peut contrôler la descente, ajuster la hauteur et décider de le faire évoluer plus haut ou plus près du fond selon l'activité. Ce qui rend cette technique redoutable, c'est la qualité de la présentation. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour d'autres montages et astuces pratiques. Et surtout, on se retrouve très bientôt au bord de l'eau.